Le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati a lancé un appel à l'aide à l'Iran pour négocier un arrêt des combats entre le Hezbollah et Israël. Téhéran est le principal soutien du Hezbollah et aurait une influence considérable sur le groupe. Au même moment, Beyrouth a annoncé étudier une proposition américaine de cessez-le-feu basée sur la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a mis fin à la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. En cas d'accord, une trêve de 60 jours entrerait en vigueur. Le Hezbollah étudierait la proposition. Israël n'a pas encore apporté de réponse. Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le nord de l'État hébreu le lendemain de l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre de l'année dernière. L'État hébreu a intensifié ses frappes au Liban fin septembre, promettant de paralyser le Hezbollah. De violents combats terrestres se déroulent au sud du pays et l'aviation israélienne a intensifié ses frappes sur la banlieue sud de Beyrouth. Volodymyr Zelensky a fustigé l'appel téléphonique entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine. Lors de cet entretien téléphonique d'une heure, le premier depuis 2 ans, le chancelier allemand a évoqué avec le président russe la possibilité d'un accord de paix en Ukraine. Le président ukrainien estime que cet appel fait le jeu du Kremlin, qui cherche à réduire son isolement. Il a rappelé son refus à être contraint à des négociations défavorables à l'Ukraine. Cet appel intervient au moment où beaucoup se demandent quelles seront les conséquences de l'élection de Donald Trump à la présidence américaine sur le conflit. Olaf Scholz affirme que ce dernier a une position plus nuancée que ce que l'on suppose. Volodymyr Zelensky estime, lui, que la guerre se terminera plus tôt avec la nouvelle administration Trump à la Maison-Blanche. Mais la position de Vladimir Poutine reste pour l'instant ferme. Le président russe compte bien conserver les territoires ukrainiens glanés depuis le début de l'invasion. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés dans une salle plénière lors de négociations sur le climat de l'ONU à Bakou pour appeler les dirigeants mondiaux à tenir leurs promesses dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette manifestation fait partie d'une journée d'action mondiale et devrait être reprise dans le monde entier. Alors que le sommet de la COP29 approche à la fin de la première semaine, les manifestants exigent notamment que les pays riches payent leur juste part dans les négociations en cours sur le financement du climat. Ils soulignent également la nécessité de respecter les droits des peuples autochtones dans les pays du Sud qui subissent déjà les conséquences des catastrophes météorologiques alimentées par le changement climatique. Plusieurs experts estiment qu'1 trillion de dollars par an, voire plus, serait nécessaire à la fois pour compenser ces dommages et pour financer une transition vers une énergie propre que la plupart des pays ne peuvent pas se permettre seuls. As COP29's final week approaches, we got the chance to speak to the foreign policy advisor to the president of Azerbaijan about the COP presidency expectations for the final agreement. Azerbaijan as a chairing country and a host country, Azerbaijan will do this in an utmost best to provide a framework for a fruitful discussion among the parties. But we should also accept the fact that Azerbaijan is not the only one, and the COP belongs to the world. 198 parties are taking part in this process, and all parties have their own responsibilities and their own objectives and expectations from the COP. As a host, Azerbaijan is in a facilitated discussion. Azerbaijan cannot impose any kind of solution or any kind of decision to the countries. It should be consensus-wise decision of all international and global community. President of Azerbaijan and Ilham Aliyev, he was very open and honest to the wider international community. Azerbaijan doesn't deny that Azerbaijan is an oil and gas producer country, but we shouldn't be treated just on an oil and gas front. We should be treated only how we are using our resources for the green transformation. And this comes based on the real facts, and we should also accept inconvenient truths. What is an inconvenient truth? There is a major producer of the oil and gas. There is also major responsibility on the countries based on the concept of the common and differentiated responsibility.